travail. Bon alors, t'as fini la vidéo sur la préparation du sac voyage? On vient juste de finir à l'instant. En même temps, c'est pas dommage, il fait déjà nuit. Oui, bon, ça va, il faut du temps pour préparer son sac de voyage. Bon, et ben c'est à mon tour alors. On va voir maintenant comment préparer son sac photo. Et bien entendu, ça va se passer dans la pièce photo là-haut. On s'y retrouve tout de suite après le générique. C'est parti! Voilà, on se retrouve donc devant le meuble photo, puisque avant de vous parler du sac et de comment je l'organise, on va voir déjà quel est le matériel que je vais prendre avec moi pour ce voyage. On a ici habituellement deux boîtiers, un boîtier qui est dédié pour la photo, c'est le Sony A7R III, et un boîtier orienté vidéo, c'est celui d'ailleurs qui me filme en ce moment, qui est le Sony A6500. Et vous avez donc les objectifs du Sony A7R III à gauche, objectif du A6500, un qui me filme en ce moment et un autre ici à droite, et puis vous avez des accessoires ici, je vais en parler un petit peu après. En gros, les accessoires plutôt dédiés photo à gauche, les accessoires plutôt dédiés vidéo à droite. Oui, je suis un peu comme ça moi, organisé, limite chiant, oui, vous pouvez le dire. Donc pour ce voyage, on va pouvoir y aller, on va pouvoir prendre tout le matériel nécessaire pour faire des vidéos et de la photo. Donc on va prendre les deux boîtiers, le Sony A7R III, donc je le prends ici avec moi, deux focales fixes, donc un objectif Sony 20 mm, ouverture 1.8. Je ne vais pas faire une revue sur tout ce que j'ai comme article, hein. Je vais brièvement juste vous décrire ce que j'emmène avec moi. Donc, il y a cet objectif pour les photos grand angle et un objectif 105 mm macro. Ça c'est un objectif de chez Sigma. Ensuite, pour la vidéo, je vais donc embarquer le set qui me sert en ce moment pour me filmer, le Sony A6500 et l'objectif Sigma 18-35, donc là on est sur un objectif zoom assez polyvalent. Deux boîtiers, trois objectifs déjà à loger dans le sac. Ensuite, la question c'est les accessoires. Ici j'ai deux panneaux LED. Pour ce voyage, je vais simplement embarquer le plus petit des panneaux LED. Il y a une pochette de filtre. Donc je vais prendre ici la pochette en entier, puisqu'il y a à l'intérieur tout ce dont j'ai besoin pour fixer les filtres sur l'objectif. Le filtre GND, le filtre CPL, le filtre ND variable, ici directement monté avec les bagues nécessaires pour adapter sur mes différents objectifs. Je le mets là. Ensuite, on vient un peu plus loin ici, accessoires vidéo. On a une pochette qui est vide d'ailleurs, mais c'est normal, puisque c'est celle du micro que j'utilise en ce moment. Très important ici, les cartes SD, donc rangées dans une petite pochette également. Et ici j'ai une autre pochette, encore comme celle que vous avez vue auparavant, c'est la même chose, c'est les pochettes pour ranger les micros Rode, puisque je suis déjà à mon deuxième set de micros. Donc cette fois-ci, cette pochette, je vais l'utiliser pour y ranger les batteries supplémentaires. D'ailleurs, en parlant de batteries, il y a aussi évidemment les chargeurs, ils sont ici à l'intérieur. Voilà, donc on a le set pour recharger les batteries de la 6500. Et puisque ce ne sont pas les mêmes batteries dans le A7R III, on est sur une nouvelle génération de batteries beaucoup plus performante. Donc là, j'en ai besoin que de deux. Il y a une batterie déjà dans l'appareil, une batterie supplémentaire ici sur le chargeur. Comment ça s'appelle ça? Bon, la poire pour nettoyer les objectifs et surtout les capteurs dès qu'ils prennent un peu de poussière. Le pinceau aussi pour enlever quelques poussières qui ne veulent pas partir avec la poire. Un petit tournevis ici, oui, ça va me servir, c'est pour fixer la caméra par exemple sur le gimbal ou sur le trépied. Il me reste évidemment le drone. Alors, le drone, c'est le DJI Mini 2 et sa télécommande. Avec le Mini 2, la télécommande est plus grande que le drone. Et puis les filtres ND pour le drone. Dernière chose maintenant, trépied et gimbal. Qu'est-ce qu'on prend avec nous? Alors, la grande question c'est toujours le gimbal. Parce que je prends donc deux sacs, je pense que je vais pouvoir me permettre cette fois-ci de le mettre dans mes bagages. Et maintenant, le trépied. Alors, deux possibilités. Soit je prends le trépied ici. J'en parlais dans la vidéo précédente et j'en reparlerai à la fin de cette vidéo. Ce trépied ne passe pas en bagage cabine, que en bagage en soute. Cette fois-ci j'ai un bagage en soute, donc je pense que je vais partir sur celui-là. Sinon, si vous ne voyagez qu'avec un bagage cabine et que évidemment vous êtes limité en place, l'autre possibilité c'est d'embarquer ce genre de GorillaPod. Ça passe en bagage en soute normalement. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc là, je prends les deux avec moi, puisqu'on va essayer juste après, dans la préparation du sac, de loger soit le GorillaPod, soit le trépied.
Voilà, on se retrouve maintenant devant le sac et tout le bordel que l'on doit ranger à l'intérieur. Donc je vous présente brièvement le sac que j'ai choisi. Donc son nom c'est Mindshift Gear Rotation 180. Donc dans ce sac on a deux compartiments principaux. Le compartiment latéral qui pivote jusqu'à l'avant, c'est pour ça qu'il s'appelle Rotation 180. Et une poche ici dans le dos. Alors bien sûr, pour essayer d'avoir la meilleure accessibilité de mes boîtiers objectifs, pour les avoir tout de suite à portée de bras, je vais essayer de les loger ici dans le compartiment latéral et on mettra ici d'autres accessoires par la suite. Donc on commence par là. Pareil, je ne vais pas faire une revue du sac, vous pouvez trouver plus de détails par ailleurs, mais en gros ici vous pouvez détacher la partie bandoulière du reste du sac et n'emporter que ça avec vous. J'ai essayé déjà, il n'est pas pratique à porter tout seul ce sac bandoulière. En revanche, avec le reste du sac, là c'est très pratique. Vous avez plein de scratch ici que vous pouvez déplacer, arranger comme vous voulez, selon ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Pour ma part, je l'ai mis de façon à pouvoir mettre la 6500 et le 1835 qui donc nous filme actuellement en bas du sac ici, sur lequel je rajoute le boîtier A7R3 et l'objectif 20 mm. L'objectif sur le boîtier. Voilà, et donc je l'ai testé, ça passe nickel. Par contre, je ne vais pas pouvoir rajouter grand chose de plus dans ce compartiment, juste quelques batteries supplémentaires pour la 6500 puisque les batteries se déchargent vite, et peut-être les micros. Donc l'un des micros en général, je le laisse directement branché sur la caméra. Pour ce qui est de celui-ci, il ira dans une poche de veste pour être toujours à portée de main si j'ai besoin de m'enregistrer ou d'enregistrer un son d'ambiance. On en a déjà fini avec ce compartiment. Qu'est-ce que l'on va donc pouvoir mettre dans le compartiment principal? Le drone avec sa télécommande, plus la petite boîte avec les filtres ND. Mais tout ça, ça va pas être rangé comme ça en vrac. Ce qu'il faut absolument éviter quand on range un sac photo comme ça, c'est d'avoir tout en bordel et tout qui brimballe pendant qu'on marche. Donc évidemment, là, on va essayer de les ranger comme il faut. Et comme en général, on a toujours la pochette qui vient avec le drone, et bien l'avantage de ce sac et de la pochette du Mini 2, c'est que cette pochette fit parfaitement ici dans ce compartiment. Regardez ça. Voilà la pochette DJI du drone. Alors oui, évidemment, j'ai oublié de mentionner, mais puisqu'elles sont toujours rangées là, qu'il y a bien sûr les batteries du drone à transporter. Ça prend un peu de place. Il va venir se mettre ici avec télécommande, les batteries, les filtres. Et vous voyez, dans la pochette ici, j'ai encore de la place. Et j'ai de la place justement pour le troisième objectif. Là, pour l'instant, si on fait bien le compte, j'ai la 6500 avec l'objectif Sigma 1835 dans le sac, plus la 7R3 et l'objectif 20 mm. Donc il me reste à loger quelque part l'objectif macro. Et bien ça tombe bien, il fit tout juste dans la pochette du drone, vous voyez ici. Et là ce qui est génial, c'est que cette pochette, elle va venir se loger ici, dans le sac. Puisque niveau taille, ça passe, et en plus elle a exactement la même forme que le sac, on a l'impression qu'elle a été conçue pour celle-là. D'ailleurs je crois que cette marque Mindshift propose aussi de vendre à part une sacoche qui fit parfaitement ici dans ce compartiment. Si vous avez un drone DJI avec cette pochette, c'est pas nécessaire, vous voyez que cette pochette est exactement la même, droite à l'arrière, arrondie un petit peu à l'avant, exactement comme l'est le sac. Donc vous mettez votre pochette du drone ici et vous avez même encore de la place devant pour loger d'autres affaires. Alors justement, qu'est-ce qu'on va rajouter comme accessoire? Le chargeur avec la batterie supplémentaire de la 7R3, le chargeur avec les batteries supplémentaires de la 6500. Ah, alors la lumière, j'ai pas pensé à prendre la pochette qui va avec. La pochette que j'ai reçue avec le panneau LED, donc permet évidemment d'accueillir le panneau, plus ici d'autres rangements. Alors en général, ce sont les accessoires qui vont avec le panneau LED pour pouvoir accrocher soit à la caméra, soit au mur. De pouvoir ici ranger donc quelques accessoires pour fixer le panneau LED, plus la pochette des cartes SD. Voilà, parfaitement ici dans le compartiment. Et oui, on optimise la place. Ça pareil, ça a une forme un peu arrondie à l'avant, ça va venir ici épouser la forme du sac à l'avant. Voilà, il me reste donc un peu de place sur le côté. Micro, pochette des micros, la poire, le tournevis. Voilà, donc il me reste encore de la place au-dessus. Je vais pouvoir y mettre la pochette des filtres. J'ai encore de la place ici à l'avant, je vais pouvoir y mettre des câbles. Petit conseil d'ailleurs pour le rangement des câbles, si vous ne voulez pas vous retrouver dans cette situation classique. Aïe! Ah, voilà, c'est celui-là que je veux.
le grand. Voilà, donc dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est d'enrouler vos câbles et de les fixer à l'aide de petites languettes ou souvent on a des choses comme ça quand on reçoit les câbles, ne les perdez pas. Moi ce que j'utilise ce sont les petits scratch, vous voyez scratch rod, puisque ce sont ceux qui accompagnent les micro rods. L'avantage, si on peut dire, c'est que j'en suis à ma deuxième génération de micro rods puisque l'un a été sacrifié dans l'eau, mais au moins j'ai récupéré et fait bon usage de ces languettes scratch, ce qui me permet de voyager avec des câbles bien rangés et qui vont pas foutre le bordel dans mon sac. Et le tour est joué. Et tout ça, ça fout le camp. On peut maintenant fermer le compartiment principal. Il me reste ici au-dessus une petite capuche qui peut accueillir un chiffon. Très important d'avoir toujours un chiffon pour nettoyer ses objectifs. On a également ici sur le côté, je vous le présente rapidement, une pochette ici sur le côté du sac où vous pouvez venir placer par exemple votre réserve d'eau. C'est comme ça qu'il est décrit par la marque. Moi j'en fais très peu usage. Et vous avez surtout à l'avant de quoi fixer un trépied. Donc on va voir tout de suite maintenant si on peut y placer soit le GorillaPod, soit le trépied Manfrotto. Alors on a ici une attache en haut et planquée ici à l'intérieur une petite pochette pour accueillir les pieds du trépied. Alors le GorillaPod, puisque c'est celui-là que je vais embarquer en général, surtout si je ne voyage qu'avec un bagage en cabine. Tac. Alors vous voyez que pour le GorillaPod, ici la pochette n'a pas d'utilité. Je vais simplement attacher 2 des 3 pieds avec cette sangle. Comme ça je suis sûr que ça ne bougera pas quand je porterai le sac. On peut tout de suite d'ailleurs essayer. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer ici, une fois que vous avez le sac sur vous, vous attachez ici cette partie là et vous pouvez coulisser donc le sac vers l'avant pour choper votre matériel très rapidement sans avoir à enlever le sac. Il faut bien étudier tous ces petits aspects parce que ça peut vous bouffer la journée si vous avez tout le temps à enlever votre sac. C'est pour ça que moi j'ai choisi celui-ci. Je sais que je peux choper très rapidement les 2 appareils et si je dois changer ici l'objectif 20 mm par le 105 macro qui est dans le dos du sac, il n'y a rien de plus simple, je n'ai même pas à l'enlever. Ici je referme, je fais coulisser. Ah, il y a une petite attache magnétique ici. Et je n'ai même pas besoin d'enlever le sac pour rattraper l'autre objectif. J'enlève simplement une lanière. Et ici, vous voyez, je peux attraper maintenant l'objectif. Voilà. Tant que je porte aussi un appareil avec moi, je peux même ranger l'autre objectif dans la sacoche latérale. Et on est bon, ça c'est du run and gun. Maintenant, qu'est-ce que ça donne avec le trépied? Voilà, je ne peux pas le replier complètement. Petit test. On est bon. Oui, mais vous allez me dire, il manque pas quelque chose là? Le gimbal. Ah. Alors, comment on fait pour ça? Eh bien, en général, on fait pas. Puisque quand j'ai mis 2 boîtiers, 3 objectifs, le drone et les filtres, normalement, j'ai plus de place pour rien. En général, donc, entre le gimbal, le drone et les filtres, il va falloir en choisir 2 sur 3. Bien entendu, le drone et les filtres, on a vu, ça passe. Le gimbal et les filtres, ça passe aussi. Le drone et le gimbal, tout juste. Mais comme dans ce voyage, je vais avoir le bagage en soute, je vais quand même pouvoir embarquer le gimbal. Je vais le faire de cette manière. C'est la partie centrale ici qui va aller dans le sac en soute. Et la partie qui contient la batterie va aller dans la capuche ici, puisqu'il me reste de la place en haut. D'ailleurs, puisqu'on parle de batterie, ça c'est quelque chose de très important. Vous le savez peut-être, toutes les batteries doivent voyager avec vous en cabine. On ne met pas de batterie au lithium dans les bagages en soute. C'est peut-être pas quelque chose dont on se rappelle tout de suite, mais j'ai remarqué maintenant, le personnel sur place vous pose la question si vous n'avez pas mis de batterie dans votre bagage avant qu'il parte. Mais évidemment, si vous le savez à l'avance, c'est mieux, ça évite de devoir refaire son sac dans le hall de l'aéroport. Donc pensez toujours, les batteries au lithium, ça voyage dans le sac cabine avec vous. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser comme argument si besoin, puisque de temps en temps, quand vous embarquez dans des vols qui sont pleins, ça arrive que le personnel de la compagnie vous propose de mettre votre bagage cabine en soute.
Et dans ces cas-là, moi je suis un petit peu réticent, ça c'est mes habitudes de backpacker, on aime toujours avoir son sac à dos sur soi. Je veux pas avoir le stress inutile à l'arrivée de savoir si mon sac est bien arrivé à destination comme moi. Dites bien que vous avez plein de batteries au lithium à l'intérieur et que donc non, ce sac ne peut pas aller en soute. Voilà, c'est un petit conseil gratuit, bien sûr, mais si ça vous sert, si vous n'y avez pas pensé, n'hésitez pas, un petit like sur la vidéo, abonnez-vous. Il y aura peut-être d'autres petits conseils comme ça dans les prochaines vidéos. C'est tout donc pour cette vidéo, maintenant je vous retrouve sur place, on va essayer de capter le maximum de belles images, photos, vidéos, on va tout faire. Je vais essayer de filmer le maximum de choses là pour vous mettre en immersion avec moi dans ce petit trip van life. N'oubliez pas surtout un petit like sur cette vidéo, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, ou juste comme ça un petit commentaire là sympa, allez ça m'encouragera. Maintenant je vous dis à la prochaine vidéo et ce sera en Islande. C'est parti!